Maintenant, parlons de véhicules électriques qui sont, vous le savez, de plus en plus populaires. Hein? Vous allez voir les derniers chiffres là, au 31 décembre dernier. Il y avait 170 592 véhicules électriques qui roulaient au Québec. C'est 42 des véhicules électriques de tout le pays. Et puis, au sommet là, du top 5 des modèles les plus populaires, la Tesla Model 3 qui a 13 des parts de marché. Pas étonnant, on les voit partout sur la route. La Tesla qui offre à ses propriétaires un système d'autopilote qui n'est peut-être pas aussi sécuritaire qu'Elon Musk veut bien nous le faire croire. Le 24 novembre dernier, il a annoncé que l'autopilote complet était disponible partout en Amérique du Nord. Quelques heures plus tard, par un hasard vraiment tout bête, une de ses voitures a freiné toute seule à l'entrée du Bay Bridge de San Francisco. Vous voyez le résultat, carambolage monstre, 8 voitures, plusieurs blessés, 9 si je me rappelle bien, dont un enfant de 2 ans. Et puis le régulateur américain, après analyse de plusieurs accidents de ce genre-là, a obtenu que Tesla rappelle, c'est tout récent, là, 362 000 véhicules équipés de ce fameux système d'assistance complet. Alors, on a beaucoup de questions pour notre invité ce soir, Antoine Joubert, chroniqueur au Guide de l'Auto. Bonsoir, M. Joubert. Bonsoir. D'abord, donnez-nous un petit cours, là. Pour tous ceux qui connaissent pas la chose, expliquez-nous en quoi ça consiste, l'assistance à la conduite et le full, en anglais, full drive, full, en tout cas, l'autopilote complet. On peut vraiment dire une conduite entièrement autonome. Voilà. Bon, alors, on peut avoir aujourd'hui beaucoup de véhicules qui vont, par exemple, être équipés de régulateurs de vitesse intelligents, ce qui va permettre, par exemple, de conserver une distance par rapport aux véhicules qui nous précèdent. Le véhicule va ajuster sa vitesse. Ensuite, il y a un système d'assistance à la conduite un peu plus poussé qu'on va retrouver de plus en plus chez les véhicules. On peut penser au système EyeSight de Subaru, au Super Cruise de Cadillac. Ce sont des technologies qui permettent de composer avec les voies. Donc, le véhicule va circuler dans une voie, va détecter les lignes, les véhicules qui C'est ça. Les caméras voient les lignes sur la route. Genesis Hyundai ont ça également. Exactement. Alors, on va être capable de conserver une distance par rapport aux véhicules qui nous précèdent, ralentir, parfois même changer de voie, mais toujours en demeurant alerte et en mettant sa main sur le volant après 10 ou 15 secondes, parce que sinon le véhicule va cesser de fonctionner, ou du moins... Il y a un petit rappel sonore, hein, pour vous dire, soyez attentifs, les mains sur le volant. Exactement. Ouais. On va capter même la lecture de vos yeux. Si vous quittez la route du regard, on va vous l'indiquer. Bref, il y a beaucoup de technologies comme ça. Tesla a une technologie de conduite autonome, mais quand on dit autonome, ça veut dire que techniquement, le conducteur ne ferait rien. Et c'est vrai que on propose 2 options chez Tesla. Alors, on a une conduite autonome où la voiture est capable de changer de voie, mais la voiture va le faire uniquement sur des routes, donc autoroutes, routes secondaires. Ouais. Mais ne fonctionnera pas, par exemple, dans un milieu urbain. Et là, on a poussé la chose en amenant cette dernière technologie où la voiture est capable de s'immobiliser d'elle-même à un feu rouge, d'effectuer un arrêt, de circuler en milieu urbain. Bref, le conducteur n'aurait techniquement plus rien à faire. Et on l'a adapté à plusieurs voitures Tesla, mais attention, si vous voulez avoir cette technologie-là en ce moment, sur une Tesla Model 3, c'est une option de près de 20 000 $. C'est ça. Il faut la commander sur le petit écran, là, puis ça coûte effectivement une fortune. Exactement. Là, M. Joubert, les chiffres nous disent que 70 des 392 accidents rapportés sur plusieurs mois l'an dernier aux États-Unis impliquaient des Tesla. Pourquoi la marque est surreprésentée dans les accidents qui sont liés à ce système-là? C'est parce qu'ils sont plus nombreux sur les routes, j'imagine? Voilà, la marque est surreprésentée dans les ventes et il n'y a pas d'autres véhicules, en fait, qui vont offrir une technologie aussi poussée que celle de Tesla. Évidemment, des systèmes d'assistance à la conduite peuvent causer des accidents. On l'a vu récemment avec certains produits Honda, par exemple, un véhicule qui n'aurait pas détecté un obstacle ou qui aurait freiné sans véritable raison. Ça aurait causé un accident, on a vu ça. Mais de la conduite 100% autonome, ce n'est pas encore très répandu. Et Tesla est à l'avant-garde là-dedans, c'est évident. Et là, Elon Musk développe cette aide à la conduite-là pour éventuellement diminuer le bilan routier des morts et des blessés. Est-ce que c'est concluant jusqu'à maintenant? C'est clair que c'est concluant. C'est sûr que si vous demandez de façon individuelle à chaque conducteur s'il se sent plus en sécurité en contrôlant sa voiture qu'en confiant le contrôle du véhicule à une technologie,
individuellement, on va tous se dire, non, non, moi, je suis meilleur conducteur que la voiture pourrait l'être. Mais la vérité, c'est que collectivement, il y a probablement beaucoup plus d'accidents qui sont sauvés grâce à ces technologies-là que si on n'en avait pas eu. Alors, c'est sûr que plus le temps va avancer, plus ces technologies-là vont être poussées, moins il y aura d'accidents parce que ces systèmes-là vont contribuer à une meilleure conduite automobile. Voilà. Et bon, c'est un peu essai et erreur, mais au fur et à mesure, plus le temps passe, les compagnies aussi accumulent des renseignements, des informations et ça va forcément s'améliorer avec le temps. Antoine Joubert, chroniqueur au Guide de l'Auto, merci beaucoup pour ces précisions-là. Bien, grand plaisir. Au revoir.